Dieu. Éternel tendre Père céleste, c'est une faveur et une grâce que tu nous accordes encore en ce jour de pouvoir écouter ton conseil. Merci Père éternel, Papa, pour ce moment d'encouragement, d'exhortation. Merci d'éloigner la lourdeur et la confusion et que l'honneur à toi seul soit rendu au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Nous prenons la parole de Dieu en ce jour dans le psaume 33. Nous lirons du verset 13 au verset 22. Je suis dans la version de Louis II. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et que toute la gloire soit rendue à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Dans les versets à peine lus de ce merveilleux psaume, qui est d'ailleurs riche en enseignements car comporte des versets bénissants, nous allons tirer quelques conseils utiles à nos marches spirituelles avant d'entrer dans le moment d'intercession, dans ce moment de prière. Car en tant que sentinelle spirituelle, personne qui se tient constamment à son poste de prière, je viens interpeller aujourd'hui un plus que vainqueur en Christ, un enfant de Dieu, à faire attention à sa marche, à sa vie spirituelle. Car au moment où je donne ce message, plusieurs enfants de Dieu se trouvent dans une forte distraction, lourdeur spirituelle, voire même négligence de tout ce qui concerne Dieu, sa parole et sa volonté. D'autres sont si spirituellement endormis ou alors éloignés de la vérité qui est la parole de Dieu. Ils sont si éloignés de la lumière qui est la parole de Dieu que même leurs choix de vie sont purement charnels. Ils ont laissé introduire au milieu d'eux ce qu'il ne faut pas. Ne recherchons plus premièrement la volonté de Dieu, ne le plaçons plus au commencement de toutes choses. Plusieurs enfants de Dieu, je le répète, qui m'écoutent aujourd'hui, sont dans la séduction de leur chair. Ils sont attirés par la convoitise et par conséquent sympathisent avec un ou plusieurs péchés, dont l'immoralité sexuelle à tous les niveaux, dont l'orgueil, la jalousie, les médisances, les hypocrisies et autres. Bien-aimés, je viens encore aujourd'hui avec amour nous exhorter à faire attention, car comme nous l'avons lu, Dieu nous voit, il nous observe, il est attentif à chacune de nos actions. Bien-aimés, même si nous traversons des temps extrêmement mauvais et difficiles, où Satan est déchaîné, où il utilise tous les moyens pour nous distraire, nous affaiblir, nous décourager, nous détourner de Dieu et de sa parole, bien-aimés, nous devons être vigilants, sobres. Nous devons faire attention. N'oublions pas qui nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été rachetés à ce très grand prix qui est le sang de Christ. Nous sommes sacerdoce royal, race élue, nation sainte. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Nous sommes fils de Dieu. Et chacune de nos actions, de nos paroles, de nos attitudes et autres est connue et sue de Dieu. Nous sommes sur terre en compétition spirituelle. N'oublions pas qui est notre adversaire, qui est cet ennemi rusé et méchant. Bien-aimé, je viens te dire, à toi qui sympathises avec le péché, que le diable n'est pas ton ami. Et par conséquent, tout ce qu'il te propose n'est pas pour ton bien. N'oublie pas quels sont les desseins du diable. Le dessein du diable est de te détruire.
Et pour ce faire, il commence toujours par t'éloigner de Dieu, qui est la lumière, qui est la vérité. Bien-aimé, je veux nous redire que Satan, pour mieux détruire la vie d'un individu, dérobe premièrement la parole de Dieu qui est la vérité et la remplace par le mensonge. Et peu à peu, au fur et à mesure, en vivant dans le mensonge, on s'écarte de la lumière. Et qui sort de la lumière tombe indubitablement dans les ténèbres. La parole de Dieu est la ligne de conduite qu'un enfant de Dieu a et de laquelle il ne doit absolument pas s'écarter. Si tu la transgresses, tu tombes dans la désobéissance. Or, la désobéissance, c'est le péché. Et le péché est une spirale entraînante et très dangereuse qui mène à la mort. Enfant de Dieu, réveille-toi et fais attention, ressaisis-toi. Le diable cherche par tous les moyens à détruire la vie des enfants de Dieu. Je dis bien par tous les moyens. Or, nous savons que parmi les différentes portes d'entrée de l'adversaire dans la vie d'un individu se trouve nous-mêmes, notre propre chair. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, il est de notre responsabilité devant l'Éternel de veiller sur nos cœurs, de veiller sur nos marches, sur nos pensées, sur nos paroles, sur nos actions, même quand nous sommes seuls et à l'abri des regards des autres. Car comme nous l'avons lu, Dieu est omniscient. Il nous voit, rien n'échappe à sa vigilance. Nous n'avons pas à nous conformer au monde ou encore à nous plier aux exigences de nos chairs, car la chair que nous voyons là est faible, selon Matthieu 26, verset 41. Voilà pourquoi nous sommes exhortés à constamment veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Bien-aimé, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, nous dit Galates 5, verset 17. Et le psaume 33, verset 13 à 14 que nous avons lu, dit « L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du haut de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. » Bien-aimé, personne n'est caché devant Dieu. Tout ce que nous faisons, Dieu le voit et l'entend. La parole de Dieu nous enseigne que Dieu a l'œil sur les bons, comme sur les méchants, sur les justes, comme sur les injustes, sur les païens, comme sur ceux qui lui appartiennent. Ce qui veut dire que Dieu, dans son omniscience, omniprésence, rien n'échappe à sa vigilance. Nous pouvons certes nous évertuer à arborer des faux semblants devant les autres, mais devant Dieu, cela ne fonctionne pas. Ça ne marche pas parce que c'est lui qui forme nos cœurs, qui est attentif à chacune de nos actions, nous dit le verset 15 de ce psaume 33. Non seulement Dieu regarde nos vies, il nous connaît, c'est lui qui a formé nos cœurs. Et nous savons que le cœur, c'est la partie centrale de tout être humain. Nous sommes interpellés dans le Proverbe 4, verset 23, à garder nos cœurs plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Bien-aimé, c'est également de ce cœur, selon Matthieu chapitre 15, verset 19, que tout part. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. C'est de notre responsabilité, bien-aimé, devant l'Éternel, de veiller sur nos cœurs. Bien-aimé, c'est du cœur que tout part. Si nous marchons constamment en étroite communion avec Dieu face à la ruse, à la tentation, à tous ces jeux diaboliques de l'adversaire, face à sa séduction, nous serions capables de répondre comme le modèle, l'exemple, Christ le fit dans Matthieu 4, parle, il est écrit. Nous serions capables face à la tentation satanique de répondre par la parole de Dieu. Bien-aimé, comment est ta communion avec Dieu? Quelle est la vie que tu mènes actuellement? Comment spirituellement tu te sens? Comment est ton cœur? Est-ce que ce cœur est plein d'amour? Est-ce qu'il déborde d'amour, de la parole de Dieu? Quel sentier, quel chemin suis-tu actuellement? Je le redis encore. Au moment où je donne ce message, plusieurs enfants de Dieu sont dans un endormissement, aveuglement spirituel dangereux. Certains ont même déjà oublié qui ils sont en Christ et sont devenus plus païens que les
païens. Ils vivent et marchent, évoluent au milieu des païens, se conformant à tout et n'importe quoi. Le péché ne les choque plus. La normale est devenue normale. Ils ne se rendent même plus compte de l'abomination, car Satan tous les jours les séduit, détourne leur regard de Christ, de la parole, et les choix de vie sont lamentables. Bien-aimés, attention à nos marches, à nos propres chairs. Ne nous leurrons pas. La désobéissance, le péché mène à la mort. Derrière cette stratégie de séduction, d'incitation satanique à pécher, à se compromettre, se trouve la destruction et la mort. Donc, à nous qui sommes présents en ce jour et à ceux qui m'écoutent en ce moment, je viens encore dire à un bien-aimé, rétablis ta communion. Rétablis ta communion devant Dieu. Répands ton cœur devant Dieu. Car suivre la chair te mène à la destruction. La parole de Dieu nous dit dans le Proverbe 28:13 que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Vivant dans le péché, tu marches dans les ténèbres. Tu es hors communion, loin de la lumière de Dieu. Et tu t'exposes toi-même à la destruction, à la perdition, à la dérive. Et tu donnes libre champ à l'adversaire pour te détruire. Dieu te regarde. Il t'observe et il te parle au travers de ce message. Reviens à lui, répands-toi, abandonne le péché, l'abomination. Dans cette position de péché dans laquelle tu te trouves, sache que Dieu te dit que tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas prospérer. La véritable bénédiction ne s'obtient qu'en étant proche de Dieu, car Dieu a la bénédiction qui enrichit et qui ne s'ensuit d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. Ce que le monde, ce que l'adversaire est en train de te proposer ne peut pas t'élever, encore moins te bénir. L'élévation ne vient que de Dieu, nous dit le psaume 75, verset 7. Bien-aimé, fais attention à ce que ta chair te propose. N'ignore pas Galates chapitre 5 du verset 19 à 21 qui parle des œuvres de la chair. La parole te dit que si tu te livres à ces œuvres de la chair, tu ne peux pas hériter du royaume de Dieu. Fais attention à ce que Satan te susurre constamment au travers du péché. Il est en train de t'entraîner à la mort. Reste en communion avec Dieu. Ne t'éloigne pas de lui ni de sa surveillance, car, je le redis, le diable cherche à te détruire. Il t'écarte de Dieu afin de mieux te frapper. Celui qui demeure, qui habite, qui reste constamment sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant, nous dit le psaume 91, verset 1. Bien-aimé, si tu reposes, tu reste constamment sous la protection de Dieu, Satan n'aura jamais la victoire sur toi. Tu auras certes des tribulations comme la parole de Dieu nous prépare, que nous aurons des tribulations dans le monde. Mais nous devons prendre courage car Christ a vaincu le monde. Bien-aimé, Christ en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ta position d'enfant de Dieu sur cette terre remplie de ténèbres t'attire certes au quotidien la persécution démoniaque à tous les niveaux. Mais tu dois prendre courage, conserver ta paix, car à la fin de toute chose, tu auras toujours la victoire. Le psaume 34, verset 19 à 20 dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu, l'Éternel l'en délivre toujours, il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. » Retournons au texte d'introduction. Nous avions dit que Dieu regarde, observe et est attentif aux actions de tous les hommes sur la terre. Il connaît même nos intentions cachées. Avant même que nous ouvrons la bouche, Dieu est déjà au courant. Le psaume 139, verset 1 à 4 dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Bien-aimé, je te le répète encore, rien de ce que tu fais, de ce que tu vis, de ce que tu dis n'échappe à la vigilance de Dieu. Et parce que Dieu est le créateur de toutes choses et de tout individu, les versets de ce psaume 33, les versets 16 et 17 nous disent « Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Une manière de dire qu'importe la puissance, les ressources, les propres forces, qu'importe ton intelligence, ta richesse ou même ta beauté bien-aimée, la délivrance
ne provient que de Dieu. C'est ça que le psaume 121 nous enseigne, que le secours ne provient que de Dieu seul, lui qui a fait le ciel et la terre. Ne t'appuie sur personne ou sur aucune ressource dans ce monde en premier lieu, si ce n'est sur Dieu pour t'en sortir des situations que tu traverses. En reprenant les versets 16 et 17, nous voyons que aussi grande, aussi puissante que soit une armée, aussi bien entraînée qu'elle soit une armée, elle ne peut assurer la vie du roi. Aussi grande que soit la force ou le courage d'un héros, cela ne peut assurer sa délivrance. La meilleure cavalerie de ce monde ne peut assurer le salut d'un individu sur un champ de bataille. Souviens-toi de Zacharie chapitre 4 verset 6 qui dit « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par l'esprit de l'Éternel des armées. » Je viens encore nous redire, bien-aimés, sache qu'aucune force, aucune richesse, aucune énergie humaine, animalière, mets le mot que tu veux, ne peut te délivrer, te bénir, t'accorder le salut dont tu as besoin si ce n'est Dieu. Attention à ta marche spirituelle, à tes voix, attention à ton cœur. Là où Satan est en train de te convaincre tous les jours, est en train de te séduire, là où ta chair est en train de te mener peu à peu, elle est en train de t'inciter à faire les mauvais choix de vie basés sur les ambitions mauvaises, sur la convoitise, sur l'orgueil, ou alors là où tu es en train de suivre les conseils des païens, des mauvaises personnes au milieu de toi, là où ta chair est en train de te convaincre de te débrouiller de par toi-même, en comptant que sur tes propres voies, tes ressources, toutes ces choses qui sont hors de la volonté de Dieu, sache que ça ne fonctionnera pas. Tu auras l'impression d'avancer en soi-disant, mais ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne te casses la figure. Bien-aimé, reste en communion avec Dieu. Ne recherche pas ton plaisir dans le péché, dans l'immoralité sexuelle, la fornication, la masturbation, l'adultère, la pornographie. Ce sont des péchés qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois fuir, car ces péchés entraînent des liens terribles qui mènent à la mort. Tu penses sans doute, quand tu pratiques ces choses, que tu es en train de te faire du bien, mais en réalité, tu es en train de te détruire. Bien-aimé, ne cherche pas ta bénédiction en volant, en trichant ou en mentant. Cette vie de fausseté te mènera assurément à la mort. Fais attention à la voix de l'adversaire qui te susurre le péché et la désobéissance. Attention aux conseils des païens qui sont basés sur la chair, sur l'orgueil. Un enfant de Dieu ne cherche pas à se conformer au monde, encore moins ne cherche pas à s'en sortir avec les voies du monde. Mais à chaque instant, garde son regard sur la parole de Dieu. Et avant d'agir, consulte Dieu. Pense à ce qu'aurait fait Christ s'il était dans la même situation que lui. L'enfant de Dieu recherche son refuge, sa délivrance auprès de l'Éternel. Rappelle-toi dans la parole de Dieu, quand Satan incitant Adam et Ève au péché, tu sais quel en fut le résultat. Quand il est entré en Judas Iscariote, tu sais quel fut le résultat. Et que dire de quand Satan a manipulé la pensée d'Ananias et Saphira? Bien-aimé, nous savons quel en fut le résultat. Comment est ton cœur? Quel est ton bilan en ce milieu d'année 2022 où tu es entré en proclamant, en déclarant la parole de Dieu? En ce mois, actuellement, quel est le bilan de ta vie? Fais attention à tes voix. Le regard de Dieu est sur ta vie. Et si tu choisis la désobéissance, le péché qui implique cette vie chrétienne de façade, remplie d'hypocrisie, de mensonges, tu en récolteras l'amer fruit. Bien-aimé, face à l'obéissance, s'ensuit la bénédiction de Dieu. L'Ésaïe nous dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais c'est le péché qui éloigne Dieu. Examine ton cœur. Fais personnellement le bilan avant d'entrer dans ce moment de prière. Nous l'avons lu tout à l'heure. Le malheur atteint souvent le juste. Nous qui sommes justifiés par le sang de Christ, nous qui sommes enfants de Dieu, la parole dit que le malheur, les situations pénibles nous arrivent souvent, peuvent arriver plusieurs fois, mais Dieu nous dit qu'il nous en délivre toujours. Il nous en délivre toujours car il est fidèle. C'est la fidélité de Dieu. Bien-aimé, dans les versets 18 et 19 de ce psaume 33, il est écrit « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent et sur ceux qui espèrent en sa bonté afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. L'œil de Dieu est sur ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté afin de les arracher de la mort et de les faire vivre
vivre même au milieu de la famine. Voilà pourquoi le regard de Dieu, entre autres, est posé sur nous, ses enfants. Nous qui avons foi en lui, nous qui le craignons, nous qui lui obéissons, qui espérons à sa bonté. C'est pour nous arracher de la mort et nous faire vivre au milieu du manque. Bien-aimés, les desseins de Satan, lorsqu'il s'approche de nous et nous incite à désobéir, à pécher, c'est pour nous mener à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Or, celui qui craint Dieu, qui espère en lui, l'ange de l'Éternel campe auprès de lui et l'arrache du danger. Psaume 34, verset 7. Ce danger qui nous environne si souvent, nous savons que le diable rôde comme le lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Bien-aimés, au travers de la lourdeur spirituelle, de la distraction, des tentations charnelles, les mauvais penchants de nos chairs, Satan est en train de nous mener sur un sentier de la mort. Bien-aimé, réveille-toi, veille, sois sobre et vigilant et reste en communion avec Dieu. Examine constamment quels sont les penchants de ton cœur. Paul le disait dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Bien-aimé, est-ce que ta lampe est encore allumée? As-tu encore de l'huile dans ta lampe? Comment est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu es vrai ou tu es apparent? Comment est ton cœur? Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes fréquentations? Quels conseils écoutes-tu? Avec qui marches-tu, bien-aimé? Comment te comportes-tu dans ton lieu de service, dans ta famille, dans ton foyer? En qui et en quoi te confies-tu? Quelles sont les intentions de ton cœur? Que fais-tu à l'abri des regards? Tes yeux regardent quel genre de photos, de sites internet, de films? À quoi livres-tu ton cœur? Ton corps, je viens rappeler aujourd'hui le Romains 6 verset 13 qui dit: ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Bien-aimés, Dieu nous regarde et au travers de cette exhortation nous interpelle. Réveillons-nous de ce sommeil, de cette lourdeur spirituelle qui donne un grand accès à l'adversaire. Nettoyons-nous de toute souillure. Sortons de la saleté, de la pollution satanique, du mensonge, de l'hypocrisie, des vols, des escroqueries, des immoralités sexuelles. Faisons attention car Satan n'a jamais changé son but: dérober et égorger et détruire, nous mener à la mort. Le regard de Dieu est certes posé sur tous les fils de l'homme sur cette terre, mais sur ceux qui lui appartiennent, le respectent, lui obéissent, ceux qui marchent dans ses voies, Dieu a une attention particulière. Le psaume 34 verset 16 nous dit que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Dieu prend soin de son peuple avec un amour particulier. Il nous écoute, nous protège, nous exauce dans la tribulation, le malheur. Il ne nous abandonne pas, mais nous secourt toujours. Il pourvoit même en temps de disette, de famine, de pandémie, de carestie. David pouvait dire en psaume 37 verset 27 que j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendier son pain. Tandis que dans le psaume 34 verset 17, il est dit que Dieu tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs, car la prière, le sacrifice du méchant est en horreur à l'Éternel, nous dit le proverbe 15 verset 8, mais celle des hommes droits est agréable à Dieu. Bien-aimé, fais attention à tes voies, à ta communion avec Dieu et ne t'écarte pas du sentier de Dieu. Dieu est notre secours, notre protection. Le véritable bonheur ne se trouve qu'en lui seul, comme nous plaçons nos confiances en lui. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.